L'idée de la réalité augmentée, c'est ça, un environnement naturel sur lequel se surimprimeraient des informations, à la demande ou automatiquement, pour enrichir ce qui se passerait devant nos yeux. Une vision vieille comme la science-fiction et qui existe déjà dans l'aéronautique ou l'automobile et que l'on peut d'ailleurs retrouver dans des applications sur l'écran de nos smartphones. Ne reste plus qu'à franchir la barrière de coût et d'usage qui en ferait une technologie du quotidien embarquée dans des lunettes à des tarifs compatibles avec le grand public. C'est la mission que s'est fixée le français L'Aster. Nous sommes en banlieue parisienne, là où depuis 2005 l'entreprise développe des appareils et des logiciels autour de la réalité augmentée. Le temps de passer de la projection futuriste à la réalité. Effectivement, ce qui était initialement de la science-fiction commence à devenir réalité maintenant. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dans cette époque-là où on a des technologies de miniaturisation, de calcul, et aussi au niveau optique, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Aujourd'hui, on a des procédés de fabrication, on appelle sur des freeforms par exemple. On peut faire beaucoup de choses très très pointues et qui nous permettent de miniaturiser et avoir une performance optique comme on n'avait jamais rêvé auparavant. Aujourd'hui, L'Aster conçoit ses lunettes qui intègrent une caméra et surtout les dernières générations de picoprojecteurs pour projeter de l'info en transparence sur un écran embarqué. Premières applications, certains sports comme le ski, où l'utilisateur pourrait suivre un chemin grâce au GPS, voir sa vitesse et d'autres informations en temps réel sans jamais quitter la piste des yeux. Plus sérieux, les lunettes de L'Aster sont déjà utilisées dans l'industrie aéronautique où les techniciens peuvent demander au système de reconnaître une pièce détachée d'un coup d'œil pour suivre au mieux les procédures de maintenance. Plus simple, une application que l'on a pu tester, conçue pour un grand site de commerce en ligne, qui permettrait à ses préparateurs de commandes de visualiser immédiatement la meilleure façon de faire tenir tous les articles d'une commande dans le même emballage, selon leur dimension. Maintenant que les technologies sont assez matures pour tout embarquer dans des lunettes autonomes, la créativité est du côté du logiciel. On imagine ici par exemple comment le système pourrait immédiatement identifier la personne qui se tient devant vous, utile pour la sécurité par exemple. Autant d'applications pour l'instant professionnelles avec des prix qui les réservent aux pros, comptez 3 à 4 000 € pour les applications de maintenance industrielle. Pourtant, il ne manquerait qu'un déclic pour franchir le pas du grand public. Aujourd'hui, c'est des techniques qui sont encore assez chères, mais ça c'est essentiellement à cause des problèmes de volume. Aujourd'hui, nous, on est sur des volumes professionnels, donc on est sur quelques milliers de pièces, donc c'est pas énorme. Lorsqu'on envisagera effectivement, voilà, avec des partenaires industriels, des productions à plus grand volume, à ce moment-là, effectivement, les prix vont baisser. L'Aster est loin d'être seul à tenir ce raisonnement, dernière arrivée sur le créneau de la réalité augmentée. Pensé pour le grand public, un concurrent nouveau mais costaud, Google, qui a dévoilé cette vidéo concept de son projet Google Glass, des lunettes de réalité augmentée où l'on retrouverait l'essentiel des informations que notre smartphone sait aujourd'hui nous délivrer, des lunettes autonomes connectées au réseau mobile avec Android et derrière la puissance de feu marketing de Google, de quoi faire peur aux champions français de la discipline. En fait, pas vraiment. Google, c'est des gens qui en travaillent. On connaît ça depuis longtemps. Ça fait plusieurs années qu'on consulte le sujet avec eux. C'est un produit qui sortira, si tout se passe bien, à la fin de l'année. Donc, ça va aussi donner au niveau de l'écosystème beaucoup de stimulation parce que nous, on fait des appareils, mais ce qu'il faut, c'est faire des applications avec. C'est ça qui va faire venir le client, l'utilisateur en tout cas au produit. On ne peut pas vendre un ordinateur sans logiciel aujourd'hui. C'est l'application qui fait vraiment ce que voit le client, c'est ça. L'enjeu, comme pour l'informatique et la téléphonie mobile en leur temps, c'est la création d'un écosystème complet avec des constructeurs et des développeurs d'applications de réalité augmentée. Chez L'Aster, on promet ses premières lunettes grand public pour la fin de cette année.